Ce fichier est le premier d'une série qui permet de parcourir un itinéraire du monument. Il est conseillé de mettre en pause de temps en temps pour admirer ce qui est décrit. Pour cela, il y aura des pauses de silence durant la description. Il est conseillé de faire tout le tour général et de revenir ensuite sur ses pas si l'on veut approfondir en utilisant d'autres codes QR ou des hyperliens. Après les tremblements de terre en 1693, la viabilité des Catan a été modifiée et des rues plus droites et plus larges ont remplacé les précédentes, qui étaient étroites et recourbées. La partie plus en amont de l'ancienne route a été annulée, alors que la partie la plus en aval, du moins redressée et élargie, forme l'actuelle Via Crociferi, l'une des plus belles rues de la ville de Caton. L'appel de Crociferi, par l'évêque Pietro Galletti, a été déterminé par le fait qu'entre eux, il y avait un excellent architecte et maître maison. La construction de l'église, dédiée à Saint Camillo de Lellis, patron des hôpitaux et des malades, commence en 1723, et Domenico la Barbera dirige le chantier. Sa construction dure jusqu'à la fin du siècle, lorsque les travaux sont assignés à Francesco Battaglia, directeur de chantier entre 1771 et 1788. Francesco Battaglia intervient déjà en 1735 et il est responsable de l'insertion de l'ovale au sein de la structure existante, construite sur un projet ou de Crocifero, porteur de croix de Domenico la Barbera, ou de Crocifero, porteur de croix de Vincenzo Caffarelli, dont Francesco Battaglia fut l'élève. La façade. La façade, précédée d'un large escalier, est entièrement et uniformément réalisée en calcaire blanc de Syracuse. Elle présente un module central concave, enfermé par deux imposants piliers rectangulaires, légèrement tournés vers l'intérieur et décorés dans le style des colonnes corinthiennes. En bas, il accueille la porte d'entrée, surmontée d'une fenêtre. En haut, il se termine présentant un large tympan avec un arc cassé, dont les extrémités reposent sur les deux piliers susmentionnés. Le module central est entouré par des modules latéraux, décorés sur les deux côtés par des piliers gravés recouverts en pierre, qui contiennent des niches vides. Au sommet, nous voyons des terrasses, protégées par un parapet perforé et des pinacles de forme pyramidale. Le module central de la façade, également renfermé par des piliers rectangulaires qui prolongent le dessin de celui. À l'intérieur est placée la statue de San Camillo de Lellis, et encore plus haut, au troisième ordre, sous un tympan à oméga, on perçoit la croix distinctive de l'ordre, entourée par un soleil rayonnant.